Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'armement du véhicule de secours et d'assistance à victimes du SDIS 45. Pour cela, nous allons faire le tour du camion porte par porte et détailler le matériel qui s'y trouve. Dans la porte latérale gauche, nous retrouverons une commande en sac, de l'outillage avec une caisse à outils, un outil de force et de déblai, une grande pince, du matériel de protection collective, 2 triangles de présignalisation, 5 cônes de Lubeck, 2 cales de roue, une protection airbag et un extincteur poudre. Du matériel de protection individuelle, un casque F1, une paire de gants et une paire de gants électriques. Du matériel de désinfection avec le 1553 pour le matelas immobilisateur à dépression et le 1556 pour le nettoyage des autres matériels. Et pour finir, des chaînes. Au niveau de la porte avant gauche, poste de conduite, nous retrouverons une bouteille d'eau d'1,5 litre, un gilet haute visibilité, un projecteur portatif et une paire de ciseaux coupe-ceinture. Au niveau de la porte avant droite, nous retrouverons 2 gilets haute visibilité, la fiche d'intervention secours à personne du SDIS 45, du gel hydroalcoolique et le contenu de la boîte à gants, qui contient un holster porte-radio, une tricoise, le lot de bord qui contient tous les documents administratifs du véhicule, son carnet de désinfection et 6 fiches Tanit. Au niveau des portes arrière, nous retrouverons un brancard cuillère, une bouteille d'oxygène de 5 litres, un sac contenant une couverture brûle-stop et 2 valises. La valise brûle-stop est composée d'une paire de gants de chaque taille, 5 compresses hydrogel petit modèle, 3 compresses hydrogel moyen modèle et de 2 compresses hydrogel grand modèle. La valise section de membre est composée de 6 poches de froid, une housse de transport et de 3 housses de différentes tailles qui peuvent contenir les membres sectionnés. Nous retrouvons ensuite un ensemble brancardage qui est composé d'un porte-brancard fixe au véhicule, un support brancard avec ses roulettes, d'un plan dur, du brancard en lui-même avec son matelas et d'un matelas immobilisateur à dépression. Le coffre latéral gauche est composé d'une alaise portoir, de la pompe du matelas immobilisateur à dépression, d'un sac d'attelle, d'une attelle à traction pour les fractures du fémur et d'une attelle cervico-thoracique. Sur le support d'à côté se trouve une couverture. Les coffres hauts sont composés de 2 sangles portoirs pour la chaise, 3 tenues papier complètes, 3 tenues polyclean, accompagnées de leur masque bec de canard. De 3 ballons autoremplisseurs à valve unidirectionnelle, un nourrisson, un enfant et un adulte. D'un aspirateur de mucosité Twin Pump, d'un réceptacle plastique pour les vomissures et de 3 réceptacles carton pour les vomissures, ainsi que 3 sacs Vomix. Sur le mur de gauche, nous retrouverons un aspirateur à mucosité avec son réceptacle, sa tubulure et son masque à visière panoramique de protection. Une bouteille d'eau de 15 litres inamovible qui reste en permanence dans le VSAV. Les 3 placards à gauche du plan de travail sont composés d'un collecteur objet piquant, tranchant, coupant, d'un gel hydroalcoolique et d'une peluche Pompi pour les enfants. D'une poubelle d'asserie
déchets d'activités de soins à risque infectieux et d'une poubelle traditionnelle pour les emballages et les objets non souillés. Sur le mur de gauche, nous retrouverons une boîte de gants de chaque taille, S, M, L, XL, de 5 draps à usage unique pour mettre sur le brancard et de sacoches comprenant du matériel. La première sacoche rouge est composée de 3 poches de chlorure de sodium pour perfusion et d'un coussin hémostatique d'urgence. La seconde poche, toujours 3 poches de chlorure de sodium ainsi que 2 garrots sangles. Première poche verte est composée de pansements américains non stériles grande taille et petite taille. La seconde poche verte est composée de 4 écharpes et de 2 couvertures de survie. Pour finir, la sacoche bleue est composée de 2 masques d'inhalation adultes, 2 masques d'inhalation enfants, de 5 masques à visière panoramique de protection et de poubelles d'asserie. Le coffre au-dessus du poste de conduite est composé d'un urinoir type pistolet pour hommes et type bac pour femmes, de 2 housses mortuaires et de 2 couvertures bactériostatiques. Au niveau du mur du fond de cabine, nous retrouvons un essuie-tout et un tiroir dans lequel nous allons retrouver les éléments suivants. 10 paquets de compresses stériles, 2 compresses oculaires, 3 bandes de gaz 10 cm, 3 bandes de gaz 5 cm, un pansement américain stérile petite taille, un pansement américain stérile grande taille, 2 champs stériles petite taille, 2 champs stériles grande taille, du filet tubulaire, une paire de ciseaux Gesco, de l'urgopore, 10 unidoses de bétadine, 5 unidoses de dacryocérum, 2 flacons de biseptine et 2 flacons de chlorure de sodium. Posé sur le plan de travail, un sac de colliers cervicaux composé de 2 colliers multitaille adultes, 2 colliers multitaille enfants et d'un dispositif bloqueur de tête dont la première partie fixée sur le plan dur et la seconde vient bloquer la tête de la victime. Le défibrillateur semi-automatique est sous le sac de collier, toujours dans sa housse de transport. Le petit sigle OK indique qu'il est prêt à fonctionner. Il est composé de 2 paires d'électrodes adultes, une paire d'électrodes pédiatriques, un rasoir pour raser les poils et 2 paquets de compresses pour essuyer. Sous le défibrillateur semi-automatique, nous retrouverons une bouteille d'O2, 5 litres, et le sac de prompt secours. Dans le sac de prompt secours, nous retrouverons, poche de gauche, un masque d'insufflateur taille T2, 4 canules oropharyngées, un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnaire adulte, enfant et nourrisson. Poche de droite, nous retrouverons 2 poches de chlorure de sodium pour perfusion, 3 sangles de maintien pour le plan dur. La partie centrale du sac PS est composée de différentes pochettes que nous allons détailler. Pochette orange diagnostic est composée d'un thermomètre avec une lampe à pupille, un saturomètre portatif avec sa pince, un lecteur de glycémie avec ses ampoules de G30, autopiqueur et bandelette, un pressiomètre manuel avec ses différents brassards et un stéthoscope. La pochette verte pansement est composée de 10 unidoses de bétadine, 5 unidoses de chlorure de sodium, 2 bouteilles de biseptine, 2 bouteilles de chlorure de sodium, une paire de ciseaux Gesco, 5 paquets de 5 compresses stériles, 4 compresses oculaires, un clan de barre ombilicale, du scotch urgopore, 2 bandes de gaz 5 cm, 2 bandes de gaz 10 cm, du filet tubulaire de différentes tailles. La pochette bleue oxygénothérapie est composée
d'une sonde d'aspiration buccale stérile, d'un sac d'asserie, de 2 masques haute concentration adultes, 2 masques haute concentration pédiatriques, d'un kit aspirateur de mucosité, de 5 masques à visière panoramique, 5 masques bec de canard et 5 masques chirurgicaux. La pochette jaune pansement est composée de 2 écharpes, une couverture de survie, de 2 champs stériles, un petit et un grand modèle, de 2 pansements américains stériles, grand modèle, petit modèle, et 5 pansements américains petit modèle, 5 pansements américains grand modèle qui, eux, ne sont pas stériles. Pour finir avec le sac de prompt secours, la sacoche rouge hémorragie est composée d'un coussin hémostatique d'urgence et de 2 garrots tourniquets. Pour terminer, entre le poste de conduite et le sac de prompt secours, dans son logement, la chaise portoire. C'en est donc terminé de cette vidéo sur l'armement du véhicule de secours et d'assistance à victimes.